Bonjour, on va s'intéresser dans cette vidéo à calculer ou bien à déterminer la quantité de matière. La quantité de matière d'une entité est le nombre de moles de cette entité. Bon, elle se note petit n et s'exprime en mol, sans E. Donc, il y a des formules à retenir. Donc, elles sont au nombre de 4. Dans la première formule, c'est petit n est égal à grand N sur Na, où grand N, c'est le nombre d'entités. Et Na, c'est le nombre d'Avogadro, c'est 6,02 fois 10 puissance 23 mol moins 1. Donc, quand l'espèce, c'est une espèce étudiée, est une espèce solide, donc petit n est égal à la masse de ce solide sur sa masse molaire. Et quand notre espèce, c'est une espèce gazeuse, donc N est égal à V gaz, le volume du gaz, sur le volume molaire. Le volume molaire est égal à 22,4 litres par mol à 0 degré Celsius. Il peut augmenter à 24 litres par mol à 20 degrés et tous les volumes sont pris à une pression de 1 atmosphère. Et enfin, on va voir que l'espèce, elle peut être en solution et on peut calculer sa quantité de matière par la relation N est égal à C fois V, où C, c'est la concentration en quantité de matière et ou bien la concentration molaire en mol par litre moins 1 et V, c'est le volume de la solution en litres. On va prendre des exemples pour déterminer la quantité de matière. On propose maintenant de déterminer la quantité de matière de cuivre N pour un nombre d'atomes de 2 fois 10 puissance 22 atomes de cuivre. Bon, on a la relation N qui est égale à grand N sur Na. Donc, 2 fois 10 puissance 22 qu'on doit diviser par 6,02 fois 10 puissance 23. C'est le nombre d'Avogadro. C'est-à-dire, on doit trouver la valeur de 3 fois 10 puissance moins 2 mol de cuivre. Alors, on propose maintenant de voir un autre exercice, un autre exemple. On cherche à calculer la quantité de matière contenue dans un bloc de sel NaCl de masse 2,5 mg. C'est-à-dire, si on doit lister les données, comme données, on a les 2,5 mg de quoi? De NaCl. Qu'on doit convertir en grammes et ça va nous donner 2,5 fois 10 puissance moins 3. On sait que les millis, c'est 10 puissance moins 3. On cherche maintenant la quantité de matière. On utilise donc la deuxième formule, petit m sur grand M. Et on calcule au préalable la masse molaire du sel, NaCl. On va utiliser le tableau périodique pour lire la masse molaire atomique du sodium qui est 23,0 et du chlore qui est 35,5, on va trouver une masse molaire moléculaire de 58,5 grammes par mol. Alors, maintenant, on va utiliser notre formule. Donc, N, la quantité de matière, est égale à petit m sur grand M. Et on doit calculer cette quantité de matière. Et on va trouver que c'est la valeur de 4,3 fois 10 puissance moins 5. 4,3 fois 10 puissance moins 5 mol. Le prochain exercice, la synthèse de l'eau est réalisée à partir d'un mélange de 20 ml de dioxygène et de 40 ml de dihydrogène gazeux. Alors, première question,
écrire l'équation de cette réaction. C'est-à-dire, on doit écrire l'équation de la réaction ou bien de la transformation chimique. L'équation de la réaction. On veut synthétiser de l'eau, en parenthèse, fabriquer de l'eau, c'est-à-dire à partir du dioxygène et du dihydrogène. Donc, on a H2 plus O2, ça va donner H2O. OK? Maintenant, si on doit voir la conservation atomique, elle n'est pas conservée à droite pour l'oxygène. Donc, on doit multiplier ici par 2 pour avoir la même quantité d'oxygène, à droite 2 et à gauche 2. Mais maintenant, on a à droite 2 fois 2 pour les produits, 4 atomes d'hydrogène, donc on doit rajouter un 2 ici. Deuxième question, déterminer ou bien quelle quantité de matière de chaque gaz a-t-on utilisé? Bon, on a la quantité de matière de l'hydrogène qui est égale à quoi? Au volume de l'hydrogène divisé par le volume molaire. Alors, qui est égal, si on doit lire les données, on avait 40 millilitres qu'on doit convertir en litres, c'est-à-dire 40 fois 10 puissance moins 3, qu'on divise par 24,0, c'est le volume molaire donné dans l'exercice, alors millimol. Alors pour déterminer la quantité de matière du dioxygène, on va refaire le même travail, c'est-à-dire le volume du dioxygène sur le volume molaire, et on trouve 20 fois 10 puissance moins 3 sur 24,0, 8,3, 10 puissance moins 4 mol. Alors, troisième question, calculer la masse de chaque gaz correspondant. Alors, pour le premier gaz, c'est-à-dire, on a le dihydrogène, gazeux ici, et gaz ici. On va produire une vapeur d'eau. Alors, on va déterminer en premier lieu la masse molaire du dihydrogène, qui est égale à 2,0 g par mol, et du dioxygène qui est égal à 32 g par mol. C'est-à-dire on va utiliser les données à partir du tableau périodique. Le MH c'est 1,0 et le MO, la masse molaire atomique de l'oxygène, c'est 16. Et après on va déterminer la masse en utilisant cette formule, est égale à N fois M, et on va trouver 3,4 mg de H2 et 27 mg de O2. On passe maintenant au dernier exercice, calculer la quantité de matière d'ion d'argent contenue dans 200 ml d'une solution de nitrate d'argent de concentration C, c'est 2,0 fois 10 puissance moins 2 mol par litre. Donc je dessine ici un bécher, par exemple, qui contient notre solution de nitrate NO3- d'argent Ag+, aqueuse. Donc on a la fameuse formule N égale à C fois V. C'est 2,0 fois 10 puissance moins 2 multiplié par 210 moins 3. Pourquoi 210 moins 3? Car on a des millilitres pour le volume. Et on va trouver 4 fois 10 puissance moins 3 mol, c'est-à-dire 4 millimoles d'ion d'argent.